Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Abidjan.net pour cette interview exclusive. La libéralisation du secteur audiovisuel se poursuit en Côte d'Ivoire et la dernière des 4 chaînes de télé privées autorisées à émettre sur la TNT depuis 2019 annonce son lancement imminent. Pour en parler, nous recevons le directeur général adjoint de 7Info, M. Philippe Dinacera. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, question d'école, 7Info, pourquoi? Qu'est-ce que ce nom signifie? Écoutez, 7, c'est un chiffre qu'on a choisi d'abord avec Jean-Philippe Caboret, qui est le président directeur général de Optimum Media, la société que nous avons créée ensemble pour porter cette chaîne d'information. Le 7 est un chiffre symbolique, mais pour nous, il a évoqué également le fait qu'une chaîne d'information, ça émet en permanence. Alors le 24 était déjà pris depuis bien longtemps par quelqu'un d'autre, et nous, ça a été le 7 pour évoquer l'idée qu'on émettra 7 jours sur 7 en permanence, parce qu'une chaîne d'information, c'est de pouvoir s'informer à tout moment. Également, on parle de Jean-Philippe Caboret comme le fils de la chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Est-ce que ça ne donne pas déjà la coloration de la future chaîne de télé qui annonce son lancement? Alors pas du tout. C'est un fait. Jean-Philippe Caboret est le fils de la grande chancelière. Mais une chaîne d'information, pour qu'elle soit crédible, elle doit proposer une information équilibrée. Et je pense que depuis que nous avons lancé cette marque sur Internet, on a acquis une certaine crédibilité, de par la qualité, ou en tout cas l'exactitude des papiers et des articles et des vidéos que nous mettons en ligne, mais également du fait que je pense qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait parler à tout le monde, qu'on faisait parler tout le monde, dans la majorité comme dans l'opposition, et que notre credo n'est pas d'être la télévision d'un groupement, d'un parti politique ou d'une personne, mais une télévision d'information qui essaye de donner une information la plus juste et la plus équilibrée possible. Donc le fait que Jean-Philippe Caboret soit le fils de Madame Henriette Dagri-Diabaté, que nous adorons tous, qui est la maman nationale, ne va donner aucune coloration particulière à la ligne éditoriale. Justement, c'est l'occasion donc de nous dévoiler la ligne éditoriale de 7Info qui donc sera lancée dans quelques jours. 7Info, c'est une chaîne d'information. La ligne éditoriale, c'est de donner l'information ivoirienne sur le plan national, mais une information de proximité également, celle qui doit intéresser les Ivoiriens. Nous, ce qu'on cherche, c'est de montrer aux Ivoiriens, non pas leur quotidien, mais comment on peut améliorer ce quotidien. Donc bien évidemment, le premier pilier, c'est l'information ivoirienne. Ce n'est pas le panafricanisme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et ensuite, nous avons une forte volonté de parler d'économie, de parler d'accompagnement du développement, pour essayer de montrer quelles sont les bonnes pratiques, les bons exemples, donner envie aux gens peut-être d'entreprendre et de faire en sorte que nous allons observer de près ce pays où nous sommes, que nous aimons, pour voir son évolution qui est très positive d'ailleurs, et nous serons là à chaque étape pour faire partager cela aux Ivoiriens. Monsieur Philippe Dinacera, comme on l'a dit en introduction, vous êtes la dernière des 4 chaînes de télé privées autorisées à émettre. Vous avez eu donc le temps d'observer les 3 premières. Est-ce que cela vous a permis donc d'étoffer votre programme, d'en faire un programme qui se distingue des autres? Bon, il se distingue par nature, le programme d'une chaîne d'information. On ne consomme pas une chaîne d'information comme on consomme une chaîne généraliste ou une chaîne de divertissement. Une chaîne d'information, ça se consomme ponctuellement dans la journée. Si on a envie d'être informé, alors on a envie de créer le réflexe 7Info. Venez vous informer à tout moment, depuis le petit matin jusqu'au soir assez tard, vous aurez la dernière information en date qui concerne la Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas vous demander de venir regarder 7Info en continu pendant 2 heures d'affilée ou pendant 3 heures d'affilée. Donc comme toute chaîne d'information, c'est une information qui va être répétée tout au long de la journée et qui va se rafraîchir et qui va s'updater tout au long de la journée. Donc, quand vous venez 3-4 fois
nous voir dans la journée, eh bien, je pense que ça sera très bien et on sera très content. S'adapter et faire des mises à jour régulières donc, de l'actualité. Se mettre à jour régulièrement de l'actualité, mais également à terme, pas tout de suite au lancement, mais dans 2-3 mois, nous lancerons une grande tranche d'information en direct le soir, d'abord de 2 heures, et puis de 3 heures, et puis de 4 heures, qui sera faite d'un débat quotidien d'actualité, qui sera incarné bien évidemment avec des interviews, des chroniqueurs, etc. Ce qu'on trouve classiquement sur une chaîne d'information. Au départ, nous lancerons, j'allais dire un peu plus modestement, pour déjà être présent, avec un journal toutes les heures et toutes les demi-heures, et des entretiens, comme vous le faites là aujourd'hui, des reportages qui concernent les Ivoiriens. On constate aujourd'hui qu'il n'y a pas que la politique qui intéresse les Ivoiriens. On le voit toutes les semaines quand on regarde les articles ou les vidéos qui marchent le mieux sur notre site 7info.ci. Ce sont la plupart du temps des sujets de société qui concernent directement la vie des Ivoiriens. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher à montrer dans nos programmes, qui seront des programmes assez courts et le plus variés possible. Et puis petit à petit, on va monter en puissance jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine pour aller vers l'incarnation je veux dire avec des présentateurs de notre chaîne 7info. Monsieur le directeur général adjoint, vous l'avez dit, 7info, c'est aussi 7info.ci. Comment va se faire la mutation ou comment allez-vous gérer donc, ces deux leviers des médias? Pour moi, le site 7info.ci et la chaîne de télé sont deux antennes d'un média d'information. 7info est un média d'information qui se décline sur Internet, sur un site d'information, et sur la télévision. On a commencé par le site d'information, on va continuer par la télévision. On va voir maintenant comment les choses vont s'équilibrer, parce qu'il ne faudrait pas faire perdre en qualité et l'audience du site qu'on a construite petit à petit. Mais on sait que forcément, il va y avoir des équilibres nouveaux à trouver, même dans le fonctionnement de notre rédaction, qui est la même rédaction qui sert les deux médias. Et donc, ce sont des choses qu'on va aussi apprendre en marchant, mais vous faites bien de le souligner. C'est un média d'information, et un média d'information va se décliner sur plusieurs antennes, on va dire, une antenne Internet, une antenne télé. Alors, on l'a appris par les médias, hein, la chaîne a réussi à convaincre NCAV Assurance d'entrer dans le capital. Est-ce que NCAV Assurance est l'actionnaire majoritaire ou est-ce que vous attendez encore des actionnaires dans le capital? Non, NCAV Assurance n'est pas l'actionnaire majoritaire, mais il faut dire que son apport a été extrêmement important dans l'étape que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vraiment, on a été très heureux d'apprendre qu'ils étaient intéressés et qu'ils acceptaient d'entrer dans notre capital. Il y a toujours possibilité, il y a de discussions, bien évidemment. Une société, ça vit, hein. On va déjà se lancer dans la configuration où nous sommes, mais oui, on peut toujours dire qu'il y a des discussions possibles. Alors, monsieur le directeur général adjoint, où est-ce qu'on pourra vous retrouver sur la télé? Eh bien, dès le 30 septembre, on pourra nous voir sur le bouquet Canal+, sur la chaîne 207, et puis, quelques temps après, sur la TNT, parce que les canaux de distribution ne sont pas encore tout à fait établis avec IDT, c'est-à-dire la société d'État qui gère le réseau de TNT. Mais bien évidemment, nous serons sur la TNT dans les meilleurs délais. Alors, dernière question, le 30 septembre, 7info ouvre donc la chaîne sur la télévision TNT. À quoi doit-on s'attendre donc pour cette ouverture, vu qu'on vous attend justement depuis 2019? Je pense que ça n'est pas au jour J qu'on va tout montrer, ni pouvoir tout montrer. On a des objectifs. Le premier objectif, c'est d'être à l'antenne. Le deuxième objectif, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir une grille la plus variée possible.
Ce qu'on verra à partir du 30, c'est ce que dans notre jargon interne on a appelé une boucle d'1 heure, qui comprendra un journal toute image à l'heure et à la demie, toute la journée. Ce journal sera rafraîchi au fur et à mesure où les informations arrivent, où de nouveaux reportages sont tournés. Et puis, il y aura des interviews, des reportages un peu plus magazine, un peu plus société, des informations de service, des informations économiques qui permettront de faire vivre cette antenne. Et au fur et à mesure où nous allons avancer dans le temps, jusqu'à la fin de l'année, on va enrichir cette boucle qui se répétera tout au long de la journée. Et à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, apparaîtront les premiers présentateurs pour présenter, incarner nos journaux télévisés et notre tranche d'information le soir, qui sera un grand carrefour de l'information avec un débat d'information chaque jour. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Philippe Dinacera, directeur général adjoint de la chaîne 7 Info, qui donc ouvre sur la télévision à partir de ce 30 septembre. On vous donne rendez-vous donc ce 30 septembre pour découvrir ce que nous réserve 7 Info.